À quoi va sur les Chevaliers du Net? Cela veut dire bienvenue sur les Chevaliers du Net. Je suis Parala Snap, formateur, programmeur, créateur du groupe Les Chevaliers. Bienvenue dans cette dernière partie de la formation consacrée à la réalisation d'un logiciel de gestion d'école avec WinDevor. On avait commencé une vidéo pour pouvoir permettre à tous ceux qui n'ont pas de notion en WinDev, ni en programmation, ni en base de données, ni en algorithme, de pouvoir se sentir à l'aise dans cette formation. Car lorsque on va débuter cette formation au niveau de la gestion, de la réalisation du logiciel, ce sont ces différents éléments qu'on va ressortir ça pour pouvoir les utiliser pour rendre ça plus performant et aller au bout de nos idées qui est la création de notre logiciel de gestion d'école. Ok. Et enfin, nous sommes sur la dernière partie, c'est-à-dire enfin on va terminer cette dernière partie là et au niveau de la prochaine vidéo, on va entamer le vif du sujet qui est la création du logiciel. Ok. Donc je répète toujours, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est nécessaire de vous abonner à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, de commenter, de activer la cloche de notification pour ne pas rater les autres formations qui vont suivre. Ok. Donc je ferme cette partie là. On était juste là. J'aimerais ainsi, qu'est-ce que faire lorsque je clique sur un élément, j'aimerais que sa photo s'affiche là. Ok. Parce que c'est pas trop catholique, c'est pas trop joli comme ça d'afficher une photo dans un tableau. C'est pas trop joli parce que tu pourras pas voir, ce serait petit. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement afficher les différents noms, prénoms, téléphone, et lorsque vous cliquez ici, ça s'affiche juste en haut. Ok. Donc le bouton supprimer, je vais le déplacer ici, je vais réduire un peu le bouton supprimer. Je le déplace juste là. Ok. Donc je déplace le bouton supprimer là. Les deux éléments, je les fais descendre juste un peu. Ok. Ici la partie photo, je fais juste monter. Ok. Et ici je vais créer une autre photo. Voilà, création. Je place une autre photo qui est ici, juste en bas comme ça. Voilà, en bas comme ça. Et ça, je vais l'appeler IMG, afficheur photo élève. Ok. Pour dire, c'est l'affichage du photo élève. IMG, afficheur, comme ça. AF, pour dire affiche, afficheur photo. Voilà. J'écris des noms cohérents pour ne pas me tromper. Photo élève. Ok. Voilà, il peut y avoir plusieurs types de photos. Il peut y avoir photo du porteur. Donc il met IMG, afficheur photo élève. Afficheur, il met affiche simplement majuscule. Comme ça, AF, photo élève. J'enregistre parce que j'aurai besoin de ça. Ici, je vais créer un autre libellé. Je clique ici. Je mets juste en bas. J'ai agrandi. Je fais clic droit dessus. Je mets dans la description. Je me suis trompé. C'est pas ça. Il y a mieux. Je viens ici. Je réponds. Description, libellé. Je mets libellé élève. Libellé AF. Qui dit afficheur élève. Ok. Je réponds également. Ok. Je vais essayer de le placer pour l'agrandir comme ça. Ça. Juste au milieu là. Comme ça. Voilà. Je fais monter un peu. Et ici, lorsque je sélectionne une photo, c'est-à-dire je sélectionne une personne, automatiquement la photo va s'afficher ici avec son nom, va s'afficher également ici. Donc c'est cette tâche là que je vais vous montrer. Comment on fait ça? Je vais vous montrer. Excusez-moi, comment on fait ça? Donc je viens au niveau de la table code, sélection d'une ligne. C'est là on va mettre le code. Ok. Donc faites très attention. C'est lorsqu'on va sélectionner une ligne. Voilà. Donc je le répète encore. Lorsqu'on sélectionne une ligne, il n'y a pas d'une ligne de notre table, alors les éléments comportant cette ligne va s'afficher au niveau d'éléments qu'on aimerait que ça s'affiche. Le cas ici, c'est image. L'autre cas, c'est libellé, affiche non. Ok. Donc on met quoi? C'est l'élément qui reçoit que vous mettez en point de position. Ok. J'avais complètement oublié cette partie là. C'est l'élément qui reçoit qu'on met en point de position. Donc, c'est au niveau de sélection, on va écrire notre bout de code. Ok. Donc, pour cela, c'est tellement simple que ça. Je le disais, c'est notre image qui reçoit l'information. Donc, si c'est l'image qui reçoit l'information en premier lieu, donc il faut
écrit le nom de l'image. Ok, je vais vous montrer rapidement. C'est le nom de l'image qui est là. Donc, c'est lui qui va recevoir l'information. C'est-à-dire, c'est là, on va prendre l'image au niveau de notre table et on va venir l'afficher ici. C'est tellement simple que ça. Ok, on va prendre l'image au niveau de notre tableau ou soit on prend au niveau de notre fichier de données qui est élève et on va venir l'afficher tranquillement ici. Donc, c'est l'élément qui reçoit. Ok, voilà, c'est l'élément qui reçoit. Donc, on va mettre le nom de l'élément qu'on a mis ici qui est IMG affiche image. Ok, si vous avez oublié, vous faites clic droit, vous allez voir IMG affiche photo élève. Bon, vous pouvez écrire autre nom que vous voulez. Donc, je réponds, je reviens ici. Code. Je suis trompé pour appuyer. Faites très attention, ce n'est pas la colonne que vous sélectionnez, mais le tableau. Ok, donc code. Et juste en bas, on va mettre IMG. En écrivant ça, sort. IMG affiche image égale. Il va aller sélectionner les informations de la base de données. On sait que le nom de notre base de données, de notre fichier de données est élève. Donc, on met le nom de notre fichier de données qui est élève. Donc, je mets élève. Par convention, on avait mis en majuscule, donc vous respectez ça. Élève, point, suivi de l'élément qu'on aimerait sélectionner. Ici, notre cas ici, lorsqu'on a créé notre fichier de données, on avait mis nom, prénom, ID, photo. Donc, on va sélectionner plutôt photo élève. OK? Donc, je viens au niveau de photo élève. Je sélectionne. J'appuie comme d'habitude CTRL S pour enregistrer. Je lance un petit go pour visualiser. Je sélectionne une ligne par hasard. Et qu'est-ce que vous constatez? On voit que l'image s'affiche bel et bien ici. Lorsque je sélectionne encore, l'image s'affiche. Lorsque je sélectionne, ça s'affiche ainsi de suite. Ici, comme étant donné que je n'ai pas d'image que j'ai mis, raison pour laquelle ça s'affiche pas. Donc, je vais appuyer le bouton supprimer pour pouvoir supprimer ça rapidement pour vider ma base de données, ma table. Je vais enregistrer une autre personne par simplement la snap. La date de naissance, je prends une date de naissance standard comme ça. Le numéro de téléphone, je remplis quelque chose et je valide. Ok, j'ai commis une erreur en n'est pas sélectionné l'image. Donc, je vais reprendre. Je réponds par la snap. Ok, la date de naissance, je mets quelque chose comme ça. Ensuite, comme ça. Et je vais sélectionner une image. Je vais prendre quoi? Je cherche dans générique. Je n'ai pas d'image. Franchement dit, je n'ai pas d'image dans mon ordinateur. Voilà. Je cherche une image comme ça. Ok. Je prends ça. Je valide. Ouais, ça s'affiche bel et bien là parce que c'est la première ligne qui a été affichée. Ok. C'est-à-dire, on sélectionne, on a déjà sélectionné par défaut cette ligne. Donc, raison pour laquelle il affiche ça. Je vais prendre un exemple, une autre encore. Je vais mettre TAN. Voilà le fort. Voilà, un truc comme ça, standard là. Ensuite, date de naissance, je mets un chiffre comme ça. Numéro de téléphone, un chiffre comme ça. Et je valide. Pow. J'ai oublié également encore de sélectionner la photo. Je ne sais pas pourquoi, mais j'oublie à chaque instant. Ce serait un bon TP pour vous permettre de vérifier si la personne a sélectionné toutes les informations, il a renseigné toutes les informations. Si il n'a pas renseigné toutes les informations, tel que le cas de l'image, il n'a pas sélectionné, envoyez un message pour lui dire, mais veuillez sélectionner une image. Ok, donc ce serait un TP pour vous, qui vous permettra de refaire. Voilà ce que vous avez vu, parce qu'on a déjà utilisé cette partie-là, on a déjà vu ça, je vous ai déjà monté cette partie-là, ce serait juste une petite révision pour vous. Ok, donc je vais renseigner encore. Donc j'avais mis TAN. Voilà le fort, un truc comme ça, simplement, pour juste vous montrer. Date de naissance, je prends quelque chose de standard, là également. Et photo, je vais sélectionner une photo comme ça. Je valide. Ok, lorsqu'on est ici, ça change, ça modifie. Ok. Maintenant, qu'est-ce que vous avez constaté? Lorsqu'on envoie l'information dans la base de données, tout c'est vide ici, mais sauf ici. C'est logique. Lorsqu'on a fini de faire le bouton valider, on n'a pas vidé cette base-là. Ok, on n'a pas vidé ici. Donc, on va venir vider. Donc, je viens au niveau de ça. Donc, code, c'est tellement simple que ça. Vous écrivez, c'est IMG, si vous vous rappelez très bien. IMG affiche image. Pour que ça soit vide, on met de l'espace vide.
On appuie simplement la touche 3 et on reprend l'enregistrement. Ok, on va profiter rapidement. Le TP, je vais profiter pour mettre ça également. Lorsque la personne n'a pas renseigné tous les champs, on va l'envoyer un message pour dire veuillez renseigner tous les champs pour éviter ça. Donc, on va mettre une condition tranquillement. Si saisi non, c'est-à-dire il a saisi non, est vide ou saisi prénom est vide ou saisi date de naissance est vide ou saisi téléphone est vide ou saisi affiche photo élève. Voilà. On ne voit pas, je vais réduire un peu. Je réduis encore. Voilà, on ne voit pas. Alors, je zoome. Voilà. Ça, je peux pas. Je viens ici pour voir. Je mets alors, comme ça. Espace. Tranquillement. Ensuite, je mets sinon. Je mets sinon. Ok. Je fais descendre un peu. Comme ça. Si c'est vide. Ok, si c'est vide, j'envoie un message. Voilà. D'erreur ou bien soit d'information. Donc, je mets erreur. Tranquillement. Je lui dis. J'annule ça. J'efface ça. Tac. Voilà. Vous écrivez. Veuillez renseigner tous les champs. Voilà. Renseigner tous les champs. Simplement. Tous les champs. Ok. Donc, je pense bien que cette fois-ci, c'est bon. Par contre, si c'est bon, je copie ça. Je coupe ça. Et je colle ici. Voilà. Donc, cette fois-ci, on va essayer pour voir. Je valide ici. Bam. Un petit message de pour nous dire veuillez renseigner tous les champs. Là, je sélectionne, je saisis. Là, comme ça. On va prendre un truc rapidement pour essayer pour voir. Ici également, quelque chose de standard. On va valider. Et c'est facile là. Il nous prévient qu'on n'a pas sélectionné la photo. Voilà. Donc, je clique ici pour venir sélectionner une photo. Je prends ça. Je valide. Là, il y a un champ qui ressort. C'est quel champ qui ressort qui n'est pas sélectionné? Ah oui, oui, c'est le nom qui ici. Ici, je me suis trompé, ok? Je me suis trompé, c'est pas le nom qui est là que je vais mettre. J'ai pris plutôt celui de affiché. Or, c'est pas affiché qui doit être là. C'est plutôt celui de image élève, ok? Donc, pour vous montrer que c'est vrai, je viens ici pour vous montrer. C'est important de faire des erreurs, vous voyez, c'est qui IMG photo image. Or, celui d'ici, c'est IMG affiche image, ok? Donc, celui d'ici, c'est pas IMG affiche image. Ce serait plutôt IMG ta. Ok. Donc, je fais ça. C'est IMG photo. Donc, je copie. J'ai besoin de ça pour aller remplacer au niveau de la condition qui est juste là. Je remplace. Faites très attention pour ne pas ajouter autre chose. Ta. Go. Pour visualiser. Ok. Donc, je reprends un truc comme ça, standard que j'écris. Je sélectionne la date de naissance. Je mets un numéro de téléphone. Je valide. Qu'est-ce que vous constatez? On dit veuillez renseigner tous les champs. Ok. On va prendre une photo. Ça. On valide dessus. Et cette fois-ci, ça fonctionne. Lorsqu'on clique ici, vous voyez, ça fonctionne bel et bien. Ok. Je pense bien qu'on va se limiter là. C'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Activez la cloche de notification pour ne pas rater les autres vidéos. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.